nous vous proposons une version audio du protocole. Chaque temps sera également disponible en description. Vous pourrez copier et coller le texte sur un document dans votre propre ordinateur afin de pouvoir le retrouver en version écrite si cela vous avantage davantage. Protocole, temps 1. Se placer dans un endroit calme et insonorisé, où il n'y a personne qui peut nous entendre. C'est très important pour la suite du protocole que vous soyez en confiance, que vous sentiez que vous êtes la seule personne ici présente à pouvoir avoir accès à ce que vous allez exprimer librement. Car parfois, nous nous laissons influencer par le regard des autres, par notre propre regard par rapport aux autres. Choisissez un moment dans la journée où vous avez du temps devant vous. Si vous travaillez, cela peut être pendant le week-end ou votre jour de repos. Si vous avez des enfants à charge, vous pouvez attendre qu'ils ou elles dorment. Si vous êtes en concubinage, préférez un instant où votre conjoint n'est pas présent, quitte à lui expliquer, sans forcément décrire le protocole, que vous allez faire une méditation et que vous avez besoin d'un moment seul. L'important, c'est que vous vous sentiez libre de parler, de penser, vraiment libre. Temps 2. Une fois dans cet espace, vous pouvez prendre quelques grandes inspirations et apprécier ce temps de solitude. Si vous vous sentez angoissé, n'ayez crainte. L'exercice qui va suivre va justement permettre à cette angoisse de parler. Elle a le droit d'être ici, dans cet espace. Toutes les émotions qui vous traversent ont le droit d'être présentes. Personne ne vous juge, personne ne vous regarde, vous êtes seul. Temps 3. Préparez votre caméra, qu'elle soit prête à filmer, et dites-vous que vous partez à votre propre rencontre, à la rencontre de votre enfant intérieur, de vos enfants intérieurs. Vous connaissez les groupes de libre-échange où vous avez sûrement déjà été dans des lieux où quelqu'un disait « ici personne ne juge ». Eh bien vous êtes plus que vous ne l'avez jamais été dans ce lieu. Je vous laisse prendre conscience de la complexité de l'être que vous êtes, de vos contradictions peut-être, de vos sensations parfois étranges, de ne pas être d'accord avec vous-même. Il est possible également que vous passiez par des périodes d'angoisse ou de tristesse que vous ne comprenez pas, ou dont vous comprenez la cause, mais qui ne passe pas. Vous êtes ici pour comprendre, pour écouter, pour vous écouter. Il y a aussi des moments où on a l'impression de ne plus être soi, d'être un autre, de se laisser envahir par une autre personne, des instants où l'on ne se reconnaît pas. Laissez également s'exprimer ces personnalités-là. Elles ont besoin de vous parler. Ne vous jugez pas, vous êtes simplement observateur, observatrice de ce qui est en vous. Vous n'êtes pas tout ce qui vous habite. Vous pouvez lâcher prise, car personne ne verra ce que vous allez dire. Temps 4. Allumez votre caméra et filmez. Vous pouvez commencer par vous parler. Vous pouvez également vous poser des questions si cela vous aide. Pourquoi ressens-tu cela? Comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? Pourquoi avais-tu fait cela? Si vous sentez que certaines fois cela bloque, n'insistez pas. Respectez-vous et respectez les parties qui vous habitent. Cela peut prendre du temps. Acceptez également les silences, car les silences parlent également. Lorsque vous le sentez, vous pouvez enregistrer la vidéo, y mettre fin et recommencer. Recommencer, cela peut être l'occasion pour quelqu'un en vous de vous appeler. C'est comme un appel téléphonique que vous vous adressez. Que quelqu'un en vous vous adresse pour vous raconter une émotion, un vécu, une idée, un ressenti, des sentiments, des souvenirs, des avis sur certaines questions dans votre vie qui ne sont pas forcément celles que vous avez d'habitude, mais acceptez comme un autre que vous, que quelqu'un qui puisse avoir un avis différent s'exprime ici. Ici, il n'y a pas de débat. Certaines parties d'entre vous peuvent ne pas être d'accord les unes avec les autres et exprimer même parfois ces désaccords. Eh bien, c'est bien aussi.
Nous ne sommes pas toujours d'accord avec nous-mêmes. Nous voulons nous découvrir et avancer, nous écouter, nous connaître, nous apprendre. Vous pouvez faire une longue vidéo, ou beaucoup de petites vidéos, ou un peu de longues et un peu de courtes, beaucoup de longues et beaucoup de courtes. Comme vous le sentez à votre propre rythme. Temps 5. Une fois que vous sentez avoir pris suffisamment de temps avec ces différentes parties de vous, ou que vous êtes fatigué, cela serait normal, vous pouvez poser la caméra. Nous vous conseillons de prendre un temps de repos, boire une tisane, aller courir, faire 2-3 courses, faire une sieste, ou regarder un épisode d'une série, ce qui vous fait envie. Temps 6. Transférez vos fichiers vidéo dans un seul et même dossier pour les garder ensemble. Temps 7. Prenez le temps de visionner la ou les vidéos en prenant des notes. Qui parle? Est-ce vous? Quelle partie de vous? Vous reconnaissez-vous? Auriez-vous des questions à vous poser? Vous pouvez retranscrire ce que vous dites dans la vidéo, vos expressions si elles vous marquent, vos silences, mais également vos changements d'attitude si vous en percevez. Vous pouvez également noter le minutage de la vidéo si un endroit en particulier vous étonne, vous titille ou résonne en vous. Vous pouvez utiliser différentes couleurs de crayon ou de stylo pour vous repérer entre les annotations et les questions. Si éventuellement vous repérez des personnalités à part entière qui vous partagent un prénom, qu'il vous semble ridicule, fantasque ou déjà présent autour de vous, ce n'est pas important. C'est qu'une partie de vous plus profonde soit exprimer quelque chose. N'hésitez pas à numéroter en fonction des vidéos. Par exemple, dans mon cas, ma première vidéo, je l'ai nommée Liv, car c'est cette partie de moi qui est venue à ma rencontre, pour me partager sa difficulté à s'adapter à notre société. Il se pourrait également que vous ressentiez une part de vous, ou plusieurs en même temps. Cela peut être un état de co-conscience, entre deux parts de vous qui essayent de venir à la conscience, en même temps. N'hésitez pas également à la noter, comme pour faire entendre à ces parties de vous que vous les avez entendues et comprises. Temps 8. Faites un bilan de vos annotations. Questions à poser lors de la prochaine séance. Éventuellement, un approfondissement nécessaire dans la relation avec l'une des parties de vous qui est peut-être plus mystérieuse ou plus réservée. Écoutez une part de vous qui n'a pas pu vous parler peut-être. Éclaircir la relation entre deux parties de vous qui ne s'entendent pas. Temps 9. Repos de l'esprit. Vous pouvez reproduire l'exercice en vous écoutant à votre propre rythme. S'il faut 1 mois entre les 2 séances, c'est qu'il faut 1 mois. Si cela vient quelques jours après, c'est qu'il faut quelques jours. Cela dépend des personnes, mais aussi cela dépend des moments pour une même personne au cours de sa vie. Finissez, si vous le voulez bien, par vous remercier d'avoir pris ce temps d'écoute. On pense parfois que ce genre d'exercice crée une division en nous-mêmes, mais le fait d'aller à la rencontre de l'autre en soi, qui existe déjà à cause d'un événement parfois difficile, permet de renouveler l'alliance en nous-mêmes, d'être unifiés, de s'aimer, d'être amour. Vous pouvez donc faire ce protocole en vous appuyant sur cet audio, en mettant pause entre les temps. Ou vous pouvez, comme je vous l'ai indiqué au début de la vidéo, faire un copier-coller du protocole pour l'avoir de manière écrite et pouvoir le faire à votre rythme sans passer par ce podcast. Je vous remercie d'avoir pris le temps de vous écouter.